Tu dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Amen. Là, il parle à des gens qui sont nés de nouveau. Aux Éphésiens. Or, l'épître aux Éphésiens, c'est une épître qui parle de la maturité du croyant. De la maturité du croyant. Vous voyez bien? C'est vrai que Paul écrit au moment où il est dans la captivité, c'est la lettre, l'épître de la captivité, mais c'est une épître qui parle du corps de Christ, de la statue du corps de Christ, de la maturité dans le Seigneur. Et à cette église-là, Paul écrit en disant, Éphésiens, réveille-toi, toi qui dors, toi qui es amorphe, toi qui somnole, toi qui n'es pas conscient de ton état spirituel, toi qui n'es pas conscient de ton identité, parce que l'inconscience plonge l'individu dans un sommeil, dans une léthargie. C'est-à-dire que dans une façon de ne pas prendre conscience de ce qu'elle est. On peut être accablé, mais quand on ne sait pas ce qu'on est, on est davantage accablé et on devient plus esclave, asservi à l'épreuve à laquelle nous sommes confrontés. Donc quand on n'est pas conscient de qui on est, de ce qu'on a, de ce que Christ a fait de nous, on est dans un sommeil, dans un état d'inconscience, dans un état où on pense que c'est foutu quoi. C'est les autres qui sont appelés à réussir. C'est les autres qui sont appelés à être bien. Et donc on est en train de baisser le standard auquel Dieu nous a placés. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. D'entre les morts. Parce que quand tu dors, tu ressens même assez bien. C'est une façon de mourir. Donc quand quelqu'un qui dort, il est pareil que celui qui est mort. Alors que, à la différence, c'est que lui, il a encore le souffle en lui. Mais le sommeil le rend semblable à quelqu'un qui est mort. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Nous sommes ramenés à la vie de Christ par notre naissance en Christ, par notre régénération en Christ, par notre nouvelle vie en Christ. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc nous ne sommes plus morts, nous sommes passés de la mort à la vie. L'Esprit de Christ habite désormais en nous. Et nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous sommes dans une relation d'égalité avec Christ. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Tout ce qui appartient à Christ nous appartient. Tout ce qui appartient à Dieu appartenant à Christ. Alors, puisque nous sommes en Christ, tout ce qui appartient à Christ nous appartient. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Et donc, on a été placés là, au-dessus des anges. Nous sommes plus grands que les anges. Et nous avons du prix aux yeux de Dieu. Nous jouissons de la même nature que Dieu. Nous sommes de la nature de Dieu. La sémence de Dieu repose désormais en nous. Nous sommes fils de Dieu. On se comprend? Si Dieu est l'auteur de la création, et que les cieux et la terre lui appartiennent, alors nous aussi, les cieux et la terre, et tout ce que la terre en fait, nous appartient. Il va dire en Malachie, l'or et l'argent m'appartiennent. Nous aussi, l'or et l'argent nous appartiennent. Cependant, on peut être propriétaire de tout, détenteur de tout, héritier de tout, et ne pas être conscient qu'on est héritier du tout. Donc, on dort.
On dort et on est semblable à ceux qui sont morts, à ceux qui n'ont rien. Donc, l'église est celle qui est l'ambassade de Christ. L'église est dans l'apostolat de Christ. L'église a reçu le mandat de Christ. L'église est appelée à régner. Mais si elle n'est pas consciente de ce titre, elle va être semblable à ceux qui n'ont pas Christ et qui sont morts. Dis Amen. Amen. Et il y a beaucoup qui dorment. Il y a beaucoup qui sont dans leur sommeil. Et qui sont semblables à ceux qui sont morts. Bon, là, je ne vais pas trop tarder parce que j'ai un sous-thème. Et dit, et Christ déclarera. Réveille-toi, et Christ déclarera. Or, l'éclairage dont il est question, c'est une révélation progressive. C'est-à-dire que ce que tu comprends aujourd'hui, le fait que tu sois réveillé à la vie de Christ, le fait que tu sois engagé avec Christ, ce que tu comprends aujourd'hui, tu le comprendras encore mieux que lui. C'est-à-dire que nous sommes dans un processus de progression. Progression à tous égards. Progression même de la révélation de la connaissance de Christ. Paul dira aux Philippiens que je considère toute chose pour connaître Christ. Vous voyez bien, moi j'apprends chaque jour à connaître Christ. C'est-à-dire, je veux percer le mystère de Christ. Or, ce mystère-là a besoin que tu sois réveillé. Quand tu es réveillé, quand tu es conscient de ton état, conscient de la position que tu as désormais, quelles que soient les preuves que tu travailles, quel que soit ce qu'on peut dire de toi, quelles que soient les situations que tu peux connaître dans le chemin, mais tu es enfant de Dieu. Rien ne diminue ta position en Christ. C'est pas parce que hier tu n'as pas prié, c'est pas parce que hier tu n'as pas été à la hauteur de tel défi que cela diminue la position que Dieu, dans laquelle Dieu t'établit. Tu es dans une position qui ne descendra jamais et qui ne montera jamais. Tu es avec Christ, assis avec Christ dans les lieux célestes. Ah, Amen. C'est-à-dire que certains chrétiens disent, oh, je n'ai pas prié aujourd'hui, donc il se sent mal. Non, ça c'est les émotions. C'est pas parce que tu as prié plus, c'est pas parce que tu as prié moins que ta position, c'est-à-dire que l'identité que tu as en Christ, l'identité diminue. Je ne le dis pas pour que tu puisses résider dans un état de manque de prière ou de mort spirituelle. Mais ça ne diminue pas. Bon, je vais te choquer. C'est pas parce que tu as péché hier que ce que Dieu pense de toi et que là où il t'a positionné, tu baisses. Tu es enfant de Dieu. Et donc, la connaissance de Christ, l'éclairage que nous avons de Christ, c'est un processus de quoi qui va croissant. C'est-à-dire, hier, je suis venu à l'église, je connaissais Jésus de Nazareth, je le connais davantage que hier. Les révélations de la parole de Christ me sont beaucoup plus clarifiées aujourd'hui que hier. Comprendre les principes de la parole, la compréhension des principes est beaucoup plus claire que hier. Ok. Donc, quand il prenez garde de vous conduire avec circonspection, prenez garde de vous conduire avec prudence, prenez garde de vous conduire avec vigilance, prenez garde de vous conduire avec précision, mais surtout prenez garde de vous conduire avec diligence. Soyez vigilants. Pourquoi? On va le voir tout à l'heure. Maintenant que vous êtes réveillés, soyez vigilants. Pierre dira que votre ennemi, votre adversaire, le diable, rôde comme qui? Comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est pourquoi il faut être vigilant. Ok.
faites attention. Et ne vous conduisez pas comme des insensés, mais conduisez-vous comme des sages. Il dit rachetez le temps. Rachetez le temps. Je suis en train de rappeler un peu ce que nous avons vu dimanche. Mais rachetez le temps. Or, le terme rachat, c'est un terme grec. On achetait sur le marché, qu'on appelait l'agora, et acheter sur le marché, c'est faire une affaire sur le marché, exagorazo. Exagorazo signifie acheter en vue de revendre. Amen. Exagorazo vient de agora. Agora qui signifie en latin forum, marché. Dans le marché qu'on appelle aujourd'hui en français marché. Marché c'est forum c'est agora. Exagorazo c'est faire une affaire sur le marché. Suivez-moi, je vais quelque part. Donc il dit rachetez le temps. Et le temps qui est ici, ce n'est pas le temps chrono. C'est le temps kairos. Donc Paul veut dire ici aux Éphésiens qu'il y a des temps où Dieu se révèle. Et il y a des moments opportuns. Il faut être vigilant pour ne pas rater ces moments opportuns. Parce que si tu es vigilant et que tu saisis ces opportunités-là, demain, elles vont compter plus pour toi. Parce que quand tu achètes, c'est pour revendre. Et quand tu revends à un prix beaucoup plus élevé. C'est-à-dire que les opportunités que Dieu te donne aujourd'hui sont des opportunités qui vont te grandir demain. Amen. C'est pour cela que nous devons marcher avec précision, avec diligence, avec vigilance, avec circonspection. Pourquoi? Parce que Dieu se révèle à nous jour après jour et il nous donne des opportunités de pouvoir saisir sa place. Amen. Pendant que ce matin vous venez, Dieu vous donne une opportunité de comprendre la révélation de sa parole, de comprendre ce qu'il veut pour vous. Et donc si vous êtes quoi? Vous êtes distrait, vous êtes dans une autre position, dans une autre disposition d'esprit, vous ratez ces opportunités, et ces opportunités, elles passent, et vous ne pouvez pas les fructifier. Amen. Non, pas compris. Ok. Rachetez le temps, exagoration, saisir les opportunités, afin qu'elles comptent pour toi plus tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu mettra par exemple des connexions sur ton chemin, mais c'est des connexions opportunes, c'est des connexions utiles, c'est des connexions qui vont t'amener loin demain. Mais si tu n'es pas vigilant et tu rates ces connexions-là, tu vas voir que tu vas rester à la même place. Wow. C'est pas le thème du vais prêcher autre chose. Je vais prêcher autre chose. Mais je révise ça pour que tu comprennes. Est-ce que vous savez qu'il y a des opportunités que Dieu a envoyées dans la vie des gens et ils les ont zappées et plus tard, voulant les saisir. Il y a un peu l'histoire de Ésaü. Ésaü, il était quoi? Il était fils aîné. Et il a raté l'opportunité du droit d'aînesse auquel est attachée la royauté, auquel est attachée la sacrificature, la prêtrise. Et il a vendu cela, il a prêté cela. Mais quand il voulait reprendre l'opportunité, comme il est dit dans Hébreux chapitre 12, il a pleuré avec des larmes, il n'a pas pu. Un sage disait le vrai bonheur, il apprécie que lorsqu'on l'a, faisant en sorte qu'il n'est pas le pire. Est-ce que tu sais que la femme avec qui tu es est une opportunité pour toi-même, ta maturité spirituelle, pour ta conversion, ou alors pour toi-même, ta sagesse? Parce qu'il y a des choses que tu faisais quand tu étais seul, des choses que tu faisais quand tu étais célibataire, des habitudes qui sont restées en toi. Donc Dieu met à côté de toi et c'est quoi? Une femme, une aide semblable, afin qu'elle puisse te canaliser, pour que tu ne puisses plus déraper, tu ne puisses plus aller loin dans tes délits de jeu.
vie chrétienne qui n'a vraiment pas réussi. Il dit rachetez le temps. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. Et les jours là, c'est les jours. Emera. Emera, c'est quoi? Emera, c'est depuis que vient Chronos. Or, Chronos, c'est le jour. Le jour physique. Or, le jour, c'est mauvais. C'est que demain, là, les temps seront difficiles. Je suis venu dans ce pays. Je connais une maman qui avait nous. Elle avait 2-3 boulots. 3 boulots. Elle court ici, elle court là, elle court là. Et quand elle donne 10, c'est intéressant. Aujourd'hui, elle cherche un boulot. Pourquoi? C'est pas parce qu'elle a avancé en âge, mais parce que les jours sont devenus mauvais. C'est-à-dire que c'est difficile maintenant. La France est devenue difficile. Donc, toi qui veux venir, coûte que coûte, sache que ici, c'est devenu difficile. Que la prophétie de Dieu est en train de s'accomplir, que dans les derniers jours, il y aura des temps. Il ne faut pas qu'on te fasse comprendre que la souffrance est finie. Non, les temps sont difficiles. Mais c'est les opportunités que tu saisis aujourd'hui qui compteront, qui seront rentables pour toi, pour les autres. Donc, les opportunités sont les investissements que Dieu fait dans ta vie. Pour que ces investissements-là, qu'ils soient capitalisés et que tu puisses en tirer des profits, des dividendes. Dis Amen. Amen. Opportunité d'aller à l'école et d'étudier, de souffrir en étudiant, ces opportunités-là seront de toi quelqu'un qui va manger le fruit de ton sacrifice d'aujourd'hui. Opportunité d'endurer tel sacrifice, ces opportunités-là vont faire de toi quelqu'un qui va se reposer et qui va manger les meilleurs fruits. Amen. Donc, je veux dire quoi? Il dit quoi? Il dit, marchez avec ces conscriptions et non pas comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, rapidement, nous voulons compléter cela. Puisque dimanche j'ai dit, il faut être avec les bonnes personnes, il faut être au bon endroit et il faut être dans le temps convenable. Alors, nous parlerons de les démons nous sont soumis en ton nom. Les démons nous sont soumis en ton nom. Seigneur, bénis ta parole. Permets qu'elle ne soit pas lettre morte, mais qu'elle puisse compter pour notre croissance, pour notre maturité, pour notre édification. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les démons nous sont soumis en ton nom. Et ça, c'est des personnes qui ont dit cela au temps de Jésus. Dans Luc chapitre 10. Wow. Est-ce que les démons te sont soumis? Quand je dis les démons te sont soumis, tu es en train de parler à des anges. C'est pas de ça que je veux parler. Tu es en train de parler des mauvais esprits. Il y a d'autres choses. Luc chapitre 10, verset 17. Notre soeur va lire. Verset 17. Je lis la parole de Dieu. Oui. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui qui est le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, à qui le Fils veut le révéler. Si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Pardon. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Amen. Tu vois pas? Il dit heureux. 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 Quoi? Heureux les yeux de ceux qui voient ce que vous voyez. Heureux sont ceux qui entendent ce que vous entendez. C'est-à-dire qu'ils sont bénis. Quand dans la Bible vous voyez le mot heureux, voyez bénédiction. Ils sont bénis ceux qui voient ce que vous voyez. Et il dit, Seigneur, je te loue de ce que tu n'as pas révélé ces choses-là aux sages de ce monde, aux aristocrates, aux intelligents, aux riches. Mais tu les as révélés aux gens simples. Donc pour nous, c'est un privilège d'avoir part à la révélation des mystères de Christ. Amen. Parce que ces mystères-là, on ne les apprend pas à l'école. On ne les apprend pas dans une théologie. On ne les apprend pas dans la rue. On les apprend par l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées. Or, les mystères ne sont pas donnés à tous. Et Dieu fait de nous participants de ces mystères, de ces secrets, de ces confidences, de ces choses profondes. Tu vois? Mais qui sont ceux qui ont part au mystère? Il s'agit des disciples, il s'agit des 70, il s'agit de ceux qui étaient auprès de Christ. Mais ils sont 70. Or, dans la débatria, dans l'étude des nombres, 70, c'est nous. 70, c'est nous. Or, nous, en hébreu, signifie le poisson. Donc, les 70, c'est la typologie de ceux qui sont des poissons. Donc, nous sommes des poissons. Or, quelle est la caractéristique du poisson? Le poisson, c'est celui qui vit dans l'eau. Et le poisson, c'est celui qui vit dans la profondeur de l'eau. L'eau est le symbole de la parole. Je suis là. Donc, c'est les 70 là. Ce n'est pas un hasard, mais c'est les 70. C'est-à-dire ceux qui sont dans la parole. Ceux qui sont dans la profondeur, dans la révélation de la parole. Ceux qui ont la parole. C'est eux qui l'ont pas. Pourquoi? Parce qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu et la parole était faite chair. Et la parole c'est Christ. Dans les 70, c'est ceux qui ont Christ en eux. Et qui ont la parole, le conseil de Christ en eux. C'est eux à qui la révélation est donnée. C'est eux qui sont heureux, ceux qui sont bénis. C'est eux qui voient des choses. C'est eux à qui il dit, oh vraiment ils sont bénis. C'est-à-dire, si tu as la parole, tu as Christ. Si tu as Christ, tu as la révélation. Et si tu as la révélation, tu peux bâtir. Parce que Pierre avait la révélation. Il dit, ah, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Alors, sur quoi je te dis la révélation, je te ferai quoi? Je bâtirai mon église. Je te donnerai des clés. Donc la révélation te donne de pouvoir avoir les clés. Or, celui qui a les clés, c'est celui qui ouvre. C'est celui qui peut fermer. C'est celui qui peut décrire.
C'est-à-dire que je peux décréter. Par la révélation, je peux dire des choses qui vont changer l'histoire de ta vie, le cours de ta vie. Pourquoi? Parce qu'en moi, il y a Christ. Il y a le décret de Christ. La parole, c'est le décret. Et par la parole, Dieu a créé les cieux et la terre. Donc par la parole, je peux crier. Par la parole, je peux ramener à la vie. Par la parole, je peux ramener à l'existence. Par la parole, je peux changer le cours de l'histoire. Je peux changer le cours de la circonstance. Parce que la parole est Christ en moi. Par elle, je peux ordonner les situations. Parce que la nature a été créée par la parole. Les anges ont été créés par la parole. Les circonstances ont été créées par la parole. Et si la parole est à moi, par la parole, je peux ordonner à la créature de se soumettre, à la maladie de se soumettre, à la circonstance de se soumettre. La parole, c'est l'autorité de Dieu en moi. Ils n'ont pas compris. Or, celui qui a la parole a la vie. C'est ça? Or, la vie, c'est pas... Il dit celui qui a la parole a la vie éternelle. Vie éternelle, c'est quoi? C'est pas la vie qui commence et qui ne finit pas. Non. C'est pas ça la vie. La vie éternelle, elle ne se définit pas. Elle se définit qu'en Dieu. La vie éternelle, c'est Dieu. Dieu est la vie éternelle. Donc celui qui a la parole a Dieu. Donc si tu as la parole, tu as Dieu. Or, c'est la parole qui fait de toi fils à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Donc c'est la parole qui fait de toi Dieu. Et si tu as la parole, ma fille, Inès, tu es Dieu. Tu es Dieu. Je veux mettre dans votre texte ce que Christ a fait. Christ a fait de vous des dieux, des Elohim, des fils de Dieu. Vous sortez de Dieu. Donc vous pouvez agir comme Dieu. Tel père, tel fils. Dis amen. Si votre père est grand, vous êtes aussi grand. Si votre père est puissant, vous êtes aussi puissant. Si votre père est riche, vous êtes aussi riche. Donc vous êtes ce que Dieu est. Donc vous êtes les 70. Alors, c'est à juste titre que les 70, eux, ils sont étonnés. Mais Jésus n'est pas étonné. Les 70 viennent. Il dit, les démons nous sont sous nous. Jésus dit, vous allez voir que Jésus a tressailli de joie. C'est qu'il dit, oh, youpi, youpi. C'est la première fois qu'il voit Jésus sauter. Il dit, youpi. Et ça qu'a fait là, c'est la vérité. Donc quand Jésus te voit, il va youpier. Dis amen. Amen. Il dit, youpi. Les démons même les démons, ils nous sont sous. Ah ouais. Bon. C'est quoi les démons? Ouais, avant d'employer le vocable de démon, avant de dire les démons, vous voyez au chapitre 1, Jésus les a envoyés. Il leur a donné des instructions. Donc ils sont des mandataires de Jésus, des envoyés de Jésus. Ils ne sont pas partis d'eux-mêmes. Ils sont allés sous instruction de Jésus. Donc ils ont la parole de Jésus en eux. Ils sont différents dans Actes chapitre 19 des 7 fils de Séva qui ont voulu aller d'eux-mêmes et qui ont dit au nom de Jésus que Paul prêche, nous déchassons les démons. Et eux, les 7 fils de Séva, la Bible déclare que les démons les ont déchiquetés et ils les ont rendus en pièces et ils sont partis. Pourquoi? Parce que eux, ils ont voulu se prévaloir eux-mêmes. Mais les 70 ne se prévalent pas. Ils sont sous la conduite de celui qui assure la protection devant et derrière et qui dit allez-y. Au fait, je veux dire quoi? Tu parleras des démons qui nous sont soumis dans la mesure où tu seras dans le plan de Dieu. Dans la mesure où tu seras là où Dieu veut que tu sois. Dans la mesure où tu te laisseras conduire par l'Esprit de Dieu. Dans la mesure où c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas.
Mais si tu t'es envoyé là-bas, et que tu n'as pas associé Dieu, quand les démons vont se soulever, il n'est pas dedans. C'est comme ça, beaucoup périssent. Croyant faire l'œuvre de Dieu, ils périssent. Croyant bien faire, ils périssent. Ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par le sang, mais c'est par l'esprit de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si dans ce foyer, c'est Dieu qui t'a conduit d'aller devant, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, Dieu te fera triompher et les démons te feront soumis. Il y a quelqu'un qui a vu une de nos soeurs, une de nos diaconesses ici. Pasteur Takouli a été encore. C'est comme la souffert d'elle. Mais je ne peux pas trébucher puisque je n'ai pas démissionné de mon emploi pour devenir pasteur. Je ne suis pas devenu pasteur par opportunité ou par opportunisme. Je suis devenu pasteur sous la direction de Dieu. C'est lui qui veut que je sois là. Et donc, quels que soient les temps, les tempêtes, quels que soient les courants, quels que soient les saisons, quels que soient les moments difficiles, rien ne pourra m'amener à trébucher. Parce que je ne me suis pas envoyé moi-même, mais parce qu'il y a celui qui assure ma protection. Parce que souvent nous faisons des choses, après nous prions, nous crions, Dieu t'a pas envoyé dans ce mariage, Dieu t'a pas envoyé dans ce... C'est ton bon cœur qui t'a envoyé là-bas. Donc tu assumes les responsabilités de ton bon cœur. C'est pourquoi soyez rassurés que Dieu vous conduit. Alors les démons. Ça vous fatigue. Les démons nous sont soumis. Ne voyez pas démons. Mais vous voyez, ici quand il parle de démons, il parle des idéologies des uns et des autres. Il parle des oppositions des uns et des autres. Il parle de l'hostilité des uns et des autres. Il parle de ceux qui pouvaient faire obstacle. Il parle de ceux qui pouvaient les empêcher d'accomplir la mission. C'est vrai qu'ils vont essayer, mais ils ne réussiront pas. Parce que l'Esprit de Dieu les soumettra à votre autorité. Donc les démons nous sont soumis. Je veux faire référence à ce que les enfants d'Israël ont vécu quand ils étaient dans la traversée du désert. On va y aller. Les démons, c'est les dieux des nations. Les divinités des nations. Les démons, c'est l'idéologie des païens, des nations, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Les démons, c'est les systèmes. Les démons, bon, je vais simplifier. Les démons, c'est le courant d'esprit qui existe dans ton milieu, dans ce que tu veux faire. Tout ce qui est de nature à s'opposer à ce que Dieu te veut que tu fasses. Donc ça veut dire quoi? Dieu me dit que je vais en France. Si Dieu m'a conduit en France, il y a des démons. C'est pas des esprits, c'est des hommes animés, des hommes animés de colère, des hommes animés de haine, des hommes animés d'opposition, des hommes qui veulent faire obstacle. Mais parce que Dieu m'a conduit dans ce pays, je viens sous la conduite de Dieu, sous la dictée de Dieu, alors Dieu inclinera le cœur de tous ceux qui s'opposent contre moi. Les démons me souffrent. C'est ça. Les démons me souffrent. C'est les démons qui ferment les portes aux uns et aux autres. Mais si Dieu me dit d'y aller, Dieu inclinera le cœur des démons et les portes ne seront ouvertes. Amen. C'est les démons qui permettent que la belle-mère, la belle-sœur, les beaux-parents, ceux qui sont en face, ils ne veulent pas que j'ai accès à ce foyer. Mais c'est Dieu qui m'y conduit. Alors, Dieu il les convaincra, il les battra, il combattra pour moi. Il fera en sorte que là où ils veulent que je sois, sous leur emprise,
servitude, sous la malédiction, sous l'oppression de la sorcellerie, Dieu permettra que leur manœuvre, que leur manigance soit sans effet contre moi au nom de Jésus. Ça fait une affaire, moi je suis chrétien maintenant. Tu m'as fait. Au nom de Jésus, non, tu vas périr. Mais sous la conduite de l'Esprit de Dieu, quel que soit l'obstacle que tu trouveras, quelle que soit l'adversité que tu trouveras, l'adversité se pliera parce que tu ne viens pas en ton nom. Tu viens au nom de celui qui les a vaincus. Tu viens au nom de celui qui a créé les cieux et la terre. Tu viens au nom de celui qui t'a donné un projet. Il dit les projets sont des projets de vie. Mais projet quoi? Le projet que j'ai pour vous, c'est le projet de quoi? Le projet de paix. Et donc Dieu permettra qu'il assure la pérennité de ces projets. Toi tu portes le projet de Dieu. Tu fais réussir le projet de Dieu. Donc si quelqu'un t'attaque, si quelqu'un s'oppose à toi, il ne s'oppose pas à toi, il s'oppose à Dieu. Et donc Dieu mènera le combat en ta faveur. Les démons te seront soumis. C'est pourquoi l'assurance sera de quoi? L'assurance sera de me rassurer que Dieu est avec moi d'abord. Apprenez ce Dieu est avec moi. Amen. Et dit, l'apôtre Paul donc dit, si Dieu est avec moi. Waouh! Ça, soyez tranquilles. Les démons nous lancent. Amen. Mais les démons, en grec, on les appelle aussi les daimons. Les daimons. Les daimons, c'est ceux qui sont assis sur les richesses. Ceux qui sont assis sur les ressources et qui veulent s'en accaparer. Vous voyez bien quand Jésus, ceux qui sont les démons, c'est ceux qui sont assis sur les ressources, sur les gloires. Parce que les rois des nations, c'était des puissants. Vous voyez bien, quand dans la traversée du désert, sous la conduite de qui? De Josué. Ils vont maintenant rentrer dans la possession de la terre promise. Suivez-moi. Suivez-moi, je suis en train de dire des choses. Tiens. Ils arrivent dans Josué chapitre 9. Il dit, quand vous allez arriver au verset 2, on va lire ça quand même. Josué chapitre 9, verset 2. Josué 9, verset 2. Josué 9, verset 2. Oui. À la nouvelle de ces choses. À la nouvelle de ces choses. Tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain. Oui. Dans la montagne et dans la vallée. Oui. Et sur toute la côte de la grande mer. Oui. Jusque près du Liban, oui. Les Étiens, les Amoriens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens s'unirent d'un commun accord pour combattre ensemble contre Josué et contre Israël. Les Phéréziens, c'était des puissants. C'était des puissants. Qui avaient des divinités très puissantes. Et là, ils sont 7. C'est pourquoi quand Jésus vient, il demande à l'Assemblée de paix, tu as eu combien de maris? Il dit, elle avait combien? 5. Combien? 5. Tu as eu 5. Dans Jean chapitre 4, les maris là, ce n'est pas des maris physiques. C'est les divinités auxquelles les Samaritains étaient assujettis. C'est des divinités, c'est des puissances. Et ces nations qu'on a citées sont des nations qui avaient pour Dieu les dieux des nations, les divinités païennes. On se comprend? Et donc, ces divinités-là, elles étaient puissantes, mais elles étaient assises. Suivez-moi, elles étaient assises. Elles étaient assises dans le pays de la promesse, à Canaan. Dieu va sortir
sorti Israël de l'Égypte, il dit, toi, tu vas à Cana, tu vas occuper Cana, là où coule le lait, le miel. Mais là où coule le lait, le miel est déjà possédé par quoi? Toutes ces divinités-là. Tous ces plus. Donc Dieu amène les peuples d'Israël vers des gens qui occupent des territoires, mais qui sont riches en ressources. Où il y a l'or, il y a le lait et le miel. Donc maintenant, comment les déloger? Dieu dit, ne vous inquiétez pas. C'est moi qui vous ai sorti. Je ferai en sorte qu'ils soient délogés et que vous puissiez prendre possession. Vous seulement soyez obéissants. Soyez soumis à moi. Respectez ce que je vous dis. Et quand vous êtes obéissants, moi Dieu, je mènerai le combat. Et ils s'enfuiront de là. Et Dieu permettra que cette divinité-là lâche les gloires, lâche les richesses, lâche les possessions qui sortent sur ces territoires pour que vous puissiez vous en emparer. Je le dis ce matin. Tu viens dans un pays où il y a des divinités. Il y a des richesses. Il y a des richesses. Tu n'as pas besoin de te compromettre pour que ces richesses te reviennent. C'est ce que le diable voulait faire à Jésus. Il dit, si tu te prosternes et si tu m'adores, or, adorer, c'est donner le meilleur de ce qu'on a à la divinité. Si tu te prosternes et tu m'adores, c'est ce que adorer le diable ou adorer Satan. Quand Satan disait à Jésus dans Luc chapitre 4 ou dans Matthieu chapitre 4, si tu te prosternes et si tu m'adores, il voulait dire que quoi? Si tu me donnes en échange de ce que tu as de meilleur, si tu me le donnes, je te donnerai les richesses et les gloires. Or Jésus sait que si lui l'obéit à celui qui est dans les cieux, à qui appartient l'or et l'argent, les richesses et les gloires, lui reviendront. Tu n'as pas besoin de te compromettre. Tu n'as pas besoin de vendre ton corps. Tu n'as pas besoin de pervertir la vérité. Tu n'as pas besoin de donner faire allégeance à Satan, aux divinités, pour que tu puisses avoir les gloires. Tu n'as pas besoin d'aller dans les loges mystiques pour que tu puisses être riche. Si tu es obéissant, Dieu, il va déployer sur le chemin les Amoriens, les Phérésiens, les divinités que tu vas avoir possession. Dans tous les domaines, que ce soit le domaine du mariage, que ce soit le domaine de position sociale, professionnelle, que ce soit dans le domaine de tout, Dieu va incliner leur cœur. Amen. Dieu va incliner leur cœur. Oh, tu es en train de me dire que ce n'est pas facile, pasteur. Ce n'est pas facile parce que tu le fais de tes propres forces. Ce n'est pas facile parce que tu n'es pas sûr que Dieu t'envoie. Ce n'est pas facile parce que tu penses que c'est par ta force, par ton intelligence, par tes moyens que tu peux déloger cette divinité. Non, c'est possible à celui qui croit. Or, celui qui croit, c'est celui qui obéit. Croire, c'est obéir. Croire, c'est se soumettre. Croire, c'est pouvoir laisser la volonté de celui en qui on croit s'imposer à notre volonté. Il dit, les démons nous sont soumis. Les possesseurs de gloire nous sont soumis. Amen. Les possesseurs de l'or et l'argent nous sont soumis. Je vais vous expliquer une histoire. Dans Actes chapitre 28, d'abord dans Romains chapitre 1, Paul dit, je vais aller dans mon troisième voyage, vous chez les Romains, priez pour moi. Ok. Et puis, Paul a embarqué sur le bateau. Parce que Dieu lui avait dit qu'il prêcherait la bonne nouvelle à qui? À toutes les nations, à des rois. Suivez-moi. Donc il y a une promesse. Mais il est ligoté. Il est. Et puis on le met sur le bateau comme un prisonnier. Mais Dieu, tu m'as dit que je ne vais pas prêcher au roi. De cette façon, il va prêcher au roi. C'est de cette façon, avec les chaînes au pied, que je vais prêcher au roi. Dieu. Mais n'est-ce pas que quand je me convertissais, tu m'as donné une prophétie selon laquelle tu dis, je vais avoir accès auprès des grands. Mais voici maintenant dans le bateau, en tant que prisonnier qui me conduit à Rome. Jésus, n'est-ce pas que tu m'as promis par révélation? Mais n'est-ce pas que l'Église a prié pour moi? Que se fait-il que je sois ligoté pour être mené à Rome?
Oh, Aaron, il devait rencontrer des gens. Écoutez, la prophétie que Dieu nous donne, peu importe. Ne pense pas que ça va se passer dans un décor agréable. Ne pense pas que ça va se passer de façon comme tu le veux. Dieu peut te mettre en prison. Parce qu'en prison, il veut faire quelque chose. Dieu peut t'emmener dans un coin où toi tu dis, tiens, est-ce que c'est Dieu? Reste tranquille. Parce que l'assurance que Dieu donne, il donne la paix à ton cœur et te donne de supporter l'épreuve que tu traverses dans cette prison. Et les gens disent, tiens, n'est-ce pas qu'on a prophétisé sur toi que tu serais comme ça? Oui, Paul, on a prophétisé sur toi que tu serais comme ça. Mais comment ça se passe? Comment se passe-t-il que tu es dans le même bateau avec un prisonnier? Le bateau arrive jusqu'à dans une île qu'on appelle l'île de Malte. Dans Actes chapitre 28. Ils font là une escale. Écoute-moi. Ne sois pas pressé de partir, non. Quand ils font l'escale, il y a l'hiver. Donc Paul ramasse du bois. Et puis il fait quoi? Il fait du feu. Subitement, il y a un serpent, une vipère qui surgit. Celui qui a la prophétie là. Et la vipère le mord. Et les gens disent, mais celui-là, il est un meurtrier. Parce que s'il n'était pas mauvais, le serpent n'allait pas le mordre, lui seul. Or, c'est pour que Dieu soit glorifié. Je dis, Paul avait Christ, Paul avait la parole. Paul avait, il faisait partie des 70. Donc il avait la parole, pas forcément, mais il avait la parole. Il avait le rhéma, il avait le mystère en lui. Il peut mourir. On va parler des serpents. Il prend le serpent, il enlève. Et puis ceux qui avaient parlé contre lui vont changer ta vie. Je dis que les gens changeront ta vie. Les ennemis changeront ta vie. Ceux qui disaient que les malheurs arrivent parce que tu es trop mauvais, quand ils feront la gloire de Dieu, ils feront la main de Dieu, ils feront que tu n'es pas mort, ils feront que ceux qui ont souhaité contre toi n'arrivent pas, ils changeront ta vie. Les ennemis changeront ta vie. Ceux qui pensent qu'aujourd'hui c'est fini pour toi, ils changeront ta vie. Ceux qui pensent que tu ne pourras plus te relever, ils changeront ta vie. Ta parole a rejeté le serpent. Ceux qui le critiquaient hier, ils ont changé la vie. Merci. Et là, vous changez la vie à mon sujet. Amen. Quand ils ont fait une part de Fontenay, ils ont dit que la vie n'a plus option. Mais Dieu me fait passer par les méandres pour que mes adversaires oublient qu'on soit plein, pour que je sois caché dans le rocher, dans la fente du rocher. Il me cache dans la fente du rocher jusqu'à ce que mes adversaires qui perdent espoir, qui perdent le contact, qui perdent mes contacts. Et quand Dieu me relève, quand il me voit, ils sont abasourdis parce qu'ils ne s'attendent pas à un tel relèvement de la part de Dieu. Dieu verra que tes ennemis changent la vie. Dans le chapitre 28, Paul, il va, comme il a dit, c'est pas la mordu. C'est eux-mêmes qui vont le conduire. Et comme c'est pas la mordu là, il y a le consul du coin. Le consul du coin. Son fils a la dysenterie, il est presque mort. J'ai dit, si vous ne savez pas racheter le temps, vous ne pouvez pas rencontrer, vous ne pouvez pas capitaliser les bienfaits de Dieu. Vous ne pouvez pas récolter les dividendes des bienfaits de Dieu. Actuellement, tu es en train de souffrir, tu es en train de racheter le temps. Tu attends pour ton cœur. Parce que cela va t'amener à capitaliser les grâces que Dieu va te faire découvrir plus tard. Parce que tu as fait un mea culpa. Tu as dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Saint-Esprit te dit, reste là, parce que tu sais, pourquoi je te fais passer par là? Pourquoi je te fais attendre? Pourquoi je ne manifeste pas ma gloire maintenant? Jusqu'à ce que ma gloire, au moment où tu seras dans l'impuissance, au moment
Dieu te dit, attends, parce que c'est le temps Kairos. Le temps Kairos, quand il viendra, personne ne pourra intervenir. Personne ne pourra prendre la gloire. Personne ne pourra dire, c'est grâce à moi qu'il est là. Mon histoire, c'est comme ça. Je vous dis, Dieu va nous aider. Amen. Pour que personne ne dise que c'est à cause de mon enfance. C'est à cause de mon âge. C'est à cause de ce que j'ai donné ma vie. Dieu va faire que les démons me soient soumis. Rappelle-toi de ce message. Dieu va faire que les démons, c'est-à-dire que les grands, ceux qui possèdent l'or et l'argent, Dieu va faire que leur idéologie, leur pensée, leur cœur me soient soumis et qu'ils fassent des choses telles que Dieu leur mettra à cœur. Quand Israël était en captivité à Babylone, Dieu a disposé le cœur de Cyrus et Cyrus a intervenu au profit d'Israël pour que Israël sorte de Babylone pour aller reconstruire la muraille de Jérusalem ou alors le temple de Jérusalem. Dieu va incliner le cœur. Même des païens qui vont parler à ta faveur. Alors je conclue. Les démons de Strasbourg. Comment il s'appelle? Paulus. Il s'appelle Paulus. Paulo. Je dis ça. Paulo. Paul, c'est Paul. Paulo. Paul s'appelle Paulo. Paulo, il sort dans Matthieu et dans Actes chapitre 28. Le Père, verset 8. Le père de... Dis verset 7, ils vont bien comprendre. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île. Tu vois, les terres appartiennent à qui? À qui? Au principal de l'île. Les terres appartiennent à qui? Au principal de l'île. Nommé Publius. Publius, c'est même nom, Paulo. Qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Oh, prisonnier. Prisonnier. On reçoit prisonnier de la manière la plus amicale. Les démons lui sont soumis. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus, vers les autres malades de l'île et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs. Ah, on nous fait quoi? On nous rendit de grands honneurs. On nous rendit quoi? De grands honneurs. Et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Amen. Wow. Au fait, ce n'est pas bien dit. On nous fournit des grands honneurs, on nous donne de grands honneurs. C'est-à-dire que le type là, il a mis son bateau à la disposition de Paul. Donc Paul n'est pas rentré à Rome en tant que prisonnier enchaîné, mais il est rentré de façon royale. Les autres prisonniers, même le chef du navire, maintenant a de la considération pour Paul. Je vais dire ce matin à quelqu'un, quand Dieu est avec toi, il disposera le cœur même de tes ennemis. Il disposera le cœur et les circonstances pour que tu sois relevé. Dieu disposera les circonstances pour que ceux qui ont gâté ton nom hier, ceux qui t'ont diffamé, ceux qui t'ont humilié, ceux qui t'ont déconsidéré, eux-mêmes ils changent ta vie et qu'ils te placent là où tu dois être placé. Et je conclue. Les disciples disent, les démons même nous sont soumis. Jésus dit, mais je voyais Satan tomber du ciel. L'idéologie, on veut dire que Satan est tombé du ciel. Non. C'est vrai, la théologie, c'est que Satan est vraiment tombé du ciel. Mais dans la pensée de Jésus, les démons nous sont soumis là. Il s'agissait ici de ceux qui avaient occupé
des positions sacerdotales. Vous avez que les pharisiens, les souverains sacrificateurs, les détenteurs de la loi, ceux qui avaient la connaissance et qui méprisaient les gens sans instruction qui marchaient avec Jésus. Et donc qui pensaient être dans la chair de Moïse. C'est eux, Jésus dit, les disciples disent, même ceux-là, ils sont soumis. C'est-à-dire que notre évangile là, les a tellement pénétrés et que leur incrédulité n'a pas résisté à l'évangile. Mais non, c'est pas étonnant. Parce qu'ils voient même leur père Satan. Parce qu'il a dit dans Jean chapitre 8, vous avez vos pères, le diable. Je voyais leur père tomber du ciel. Et quand leur père est tombé du ciel, eux-mêmes ils sont tombés du ciel. Eux-mêmes ils sont tombés. C'est-à-dire qu'ils ont été détrônés. Ils ont été détrônés. Et laisse-moi te dire, ceux qui pensent être sur des trônes, c'est Dieu qui détrône les rois et les positions. Donc, il ne faut pas s'enorgueillir. Il ne faut pas penser que tu es arrivé. C'est Dieu qui positionne les uns et les autres. Quand Dieu avait positionné Saoul, David était dans les ravins, en train de paître. Qui aurait pensé? Mais quand le cœur de Saoul s'est levé, Dieu l'a détrôné et puis l'a positionné David. Donc que personne n'offre son cœur parce qu'il est dans telle position et que personne ne offre son cœur de façon à ce que Dieu ne le détrône. Que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine des affaires, si tu offres ton cœur, comme le cœur de Hérode s'était levé, Dieu le détrône. Il dit, je vois Satan tomber du ciel. Donc eux-mêmes, ils sont tombés du ciel. Et je termine. Et alors, il va dire le verset que nous avons dit. 19. Il dit, je vous ai donné. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Les scorpions et les serpents. Les serpents, ils piquent. Les scorpions, ils mordent. Tu vois, quand tu lis dans... Je cherchais ce verset ce matin, et tu m'as fait quand je l'ai trouvé. Dieu dit, quand tu lis bien dans Josué 23, Dieu a dit aux enfants d'Israël, si vous n'obéissez pas à ma parole, et que vous vous unissez en mariage avec les peuples là, ces peuples-là, que j'ai cités tout à l'heure, les Amoriens, les Phéniciens, les païens, si vous vous unissez en mariage avec eux, ils seront comme des scorpions dans vos mains. Et il va le dire, on a dit ce verset, c'est important. J'avais ça dans Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel chapitre 2, verset 6. Ézéchiel chapitre 2, verset 6. Écoutez-moi bien, je suis en train de finir. Ézéchiel chapitre 2, verset 6. Quelqu'un trouvera Apocalypse 9, verset 10. Ézéchiel 2, verset 6. Ézéchiel 2, verset 6. Écoutez ça bien. Ézéchiel 2, verset 6. Ézéchiel 2, verset 6. Et toi, fils de l'homme au milieu d'eux, et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Amen. Les scorpions, c'est qui? Les scorpions, c'est qui? C'est les païens. C'est les païens. Théologiquement, je vous fais marcher sur les scorpions. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, en France, il y a scorpions? Non. C'est l'idéologie. Que le diable a insulté dans la pensée des païens. C'est la mentalité. C'est les oppresseurs.
c'est ceux qui n'obéissent pas à la loi. Dieu les assimile à des scorpions. Tu vois, il dit en Josué 23, et ne vous mariez pas avec ce peuple-là. Ils seront avoués comme des scorpions. Donc le scorpion, il mord. Le scorpion, le serpent, il tourmente. Le venin tourmente. Donc ça veut dire quoi? Le scorpion ici, c'est des hommes. C'est des hommes. Animés de mauvaises pensées, insufflées en eux par le diable. Le scorpion sur lequel Dieu dit tu vas marcher là, c'est les hommes méchants du cœur. Dans leur méchanceté là, ils viendront contre toi. Marcher, c'est l'expression de la domination, du règne. Même s'ils sont méchants du cœur, même s'ils ont de mauvais desseins dans leur cœur contre toi, mais le fait que tu sois de Dieu, et que tu sois dans l'obéissance à Dieu, tu régneras. Alléluia. Amen. C'est pas quelque chose de dire, moi je suis dans du temps, je suis dans du temps. La Bible dit, tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Tu n'es pas dans l'obéissance dans là où tu es. Tu n'es pas dans l'obéissance dans ce que tu fais. Tu n'es pas dans l'obéissance. Tu ne peux aucunement pas. Tu n'as même pas des pieds pour marcher sur les épaules. Marcher, c'est le symbole de l'autorité, de la domination. Qui est celui qui est obéissant à Dieu, est celui qui marche avec Dieu, est celui qui craint Dieu. Alors Dieu te donne le pouvoir, l'autorité, l'exousia, la puissance qui est en toi. Exousia, ça veut dire quoi? Quelque chose qui est de l'extérieur, dont la puissance qui est en toi, elle va te déployer à l'extérieur, contre toute adversité, et toi tu vas les dominer. Pourquoi les chrétiens ont dit, la Bible dit que je marcherai sur les scorpions, et ils sont toujours en train de changer de sens, changer de compréhension. Marcher sur des scorpions, ça veut dire quoi? Comme toi, tu es dans l'obéissance, les serpents brûlants, ceux dont leurs morsures vont te faire mal, dont leurs méchancetés vont te faire mal, Dieu va te donner de pouvoir régner sur eux. Ce matin, je déclare que tous ceux qui se constituent en scorpion sur toi ou devant toi, que Dieu te donne l'autorité de les écraser, de les dominer, et de marcher sur leur règne et sur leur pouvoir. Ils ne pourront rien te faire. Ils ne pourront rien te faire. Quelle que soit la sorcellerie qu'ils peuvent déployer, quelle que soit la méchanceté qu'ils peuvent déployer, quelle que soit la malédiction de faillir qu'ils peuvent lancer, quel que soit leur plan. Les incantations n'auront pas ici. Amen. Je vais compléter avec ça. Ce pays est rempli de scorpions. Est-ce que vous savez? Amen. Ce pays est rempli de scorpions et de serpents. Ils sont dans leur loge. Ils n'aiment pas l'église. Ils n'aiment pas l'église. Ils sont dans leurs incantations. Et toute église, tout enfant de Dieu, qui ne marchera pas droitement par rapport à la parole de Dieu, sera toujours mordu financièrement par les scorpions. Tout enfant de Dieu qui est attiré par le sens de l'émotion de vouloir se marier sans consulter Dieu, il sera mordu par les scorpions. Et un foyer où le scorpion, c'est le mari, où le scorpion, c'est la femme. Mais pourquoi il te ment aujourd'hui? Il te ment parce que Dieu t'a pas envoyé là-bas. C'est ça le scorpion. N'allez pas chercher le scorpion du désert. N'allez pas chercher le scorpion dans l'hallucination. Le scorpion, c'est les hommes avec les desseins, mauvais desseins du cœur. Ils s'élèvent contre toi. Mais si tu es dans la vie, si tu es dans le vrai, si tu es dans la sanctification, si tu crains Dieu, si tu obéis à Dieu, si tu es dans le plan de Dieu, les scorpions seront assis. Tu marcheras sur les scorpions, tu les domineras, tu régneras sur eux. Dans le nom de Jésus, on va passer de Dieu. Et puis on va lever la main ce matin. La première chose, c'est pas de se préoccuper des scorpions. La première chose, c'est de te préoccuper
t'occuper de toi, ta relation avec Dieu. Est-ce que je suis agréable à Dieu? Si je le suis, son pouvoir m'est donné de marcher sur l'espoir. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Je te rends grâce de m'avoir positionné au-dessus de mes ennemis. Les scorpions, les serpents, et sur toute leur puissance. De m'avoir positionné sur la malédiction de famille. De m'avoir positionné sur toutes les puissances ésotériques. Sur les puissances qui font des incantations, des envoûtements. Je te rends grâce. Ils ont dit que je ne réussirais pas dans ce pays. Même le combat n'est pas mon combat. C'est ton combat. C'est pour cela je m'applique à rester dans la communion avec toi, à t'obéir, à te craindre et à me réveiller de ce que je suis maintenant, enfant de Dieu. Par conséquent, j'ai le pouvoir de marcher sur leurs mauvaises pensées. Quiconque se lève contre moi tombe sur mon pouvoir. Dans le nom de Jésus, je déclare que tout mauvais sort attribué contre ma famille, agissant contre mon foyer, je déclare que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de marcher sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Ce matin, j'écrase, c'est pour moi, j'écrase toute malédiction, j'écrase toute malédiction de l'ennemi contre ma vie, et je déclare que j'ai le pouvoir, que j'ai le règne de la domination. Tout esprit que Satan envoie dans moi, toute maladie, toute malédiction,